manifestation, un véritable bouillon de rupture. L'opposition à la loi travail en a été le détonateur. Des manifestations et des violences aussi. Un policier victime d'une fracture du crâne à Paris. Des véhicules incendiés à Nantes. Des échauffourées à Marseille. Et un jeune manifestant qui perd son œil à Rennes. Depuis le début de la contestation, jamais les débordements n'avaient été aussi nombreux. Quand on organise une manifestation, elle doit être encadrée, organisée, maîtrisée. Et à l'évidence, aujourd'hui, cette organisation et cette maîtrise n'existent pas. Pointés du doigt, les syndicats étudiants dénoncent les casseurs, mais parlent aussi d'une action policière contre-productive. Quand on voit nos collègues sur le terrain, on estime tout simplement que les consignes sont trop molles. Il y a de la fébrilité derrière tout ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que nos collègues, demandent que ça d'ailleurs, puissent intervenir, puissent interpeller ces fameux casseurs, ces fameux voyous, et que les manifestants puissent manifester tranquillement. Aujourd'hui, les policiers et les Français attendent des actes. Donc il faut interdire ces mouvements. Depuis le début des manifestations contre la loi travail, plus de 400 personnes ont été arrêtées pour des faits de violence. Jean-Luc Mélenchon, deux thèses s'opposent. Celle du gouvernement... D'abord, laissez-moi protester contre vos images. Pourquoi ? Parce que c'est une manipulation. On voit exclusivement des gens encagoulés qui assaillent des forces de police. On ne voit aucune autre violence et on résume tout le mouvement de la loi El Khomri à ce genre de scène de barbarie. Non, c'est une scène pour vous poser une question. Non. C'est de la manipulation. Attendez, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez à la manifestation Monsieur, à Paris. il y a un jeune homme qui a perdu un œil d'un tir tendu. Il y a des gens qui se font tirer par les cheveux, roués de coups à terre. Ce n'est pas la morale de la police républicaine qui est mise en œuvre. Il faut essayer de comprendre comment on en arrive là. C'est ça qui est important. C'est la question que je vais vous poser. Ah ouais. Parce que les syndicats disent il y a de la violence policière et le gouvernement dit attention, c'est aussi aux syndicats d'assurer l'ordre. Qui a raison dans l'histoire ? Vous étiez, vous, dans la manifestation. C'est incroyable qu'un gouvernement ose dire que c'est aux syndicats de garantir la paix et l'ordre dans une manifestation. Les syndicats mettent un service de sécurité de manière à faire en sorte que les alentours soient paisibles. Mais c'est à la police républicaine de maintenir l'ordre quand il est perturbé. Et moi, ça fait plus de 15 jours que j'ai alerté par un post sur mon Facebook. J'ai dit, je vous mets en alerte contre la violence. On doit dire d'abord, comme l'avait dit le syndicaliste policier, M. Delplace, un policier qui frappe un homme à terre, ou qui tire quelqu'un par les cheveux, ou qui fait un tir tendu, se déshonore. Mais à l'inverse, les nôtres, en aucun cas, ne doivent s'associer à ces violences. En aucun cas. Alors comment on fait le tri ? Comment on fait le tri ? Nous n'avons aucune gloire à tirer du fait qu'un policier soit grièvement blessé par une pierre. Aucune gloire. Alors ça me fait mal au cœur, pour lui comme pour le monde qui a perdu son œil. Vous étiez dans les manifestations, vous avez vu, c'est difficile quand même de faire, de savoir d'où viennent ces casseurs. Non, monsieur, ce n'est pas difficile. C'est une erreur et une malveillance absolue du haut commandement de la police. Parce que lorsqu'on enferme... c'est des accusations graves. C'est très grave ce que je dis. Quand vous dites ça, vous pointez du doigt aussi le ministre de l'Intérieur. Je pointe du doigt que le ministre de l'Intérieur. Ces hommes que vous voyez avec leur uniforme sont des hommes qui obéissent. Et encore heureux qu'ils obéissent. Mais quand vous enfermez toute une population sans aucune issue pour sortir, comme ça a été fait place de la Nation, quand vous barrez un pont et que vous permettez aux casseurs d'être tranquilles pendant plus d'un quart d'heure sans en intercepter un seul, alors vous provoquez de manière délibérée la violence. Et quand vous avez des milliers d'heures de travail non payées à des policiers exténués par l'état d'urgence et cette mobilisation permanente, vous poussez ces hommes jeunes à être excédés. Attendez, moi, je suis pour la tranquillité publique. Je suis absolument contre toutes ces violences. Mais je voudrais qu'on soit clair là-dessus, parce que je disais, ce sont des accusations graves qui atteignent même le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je vous ai dit le ministre de l'Intérieur. J'ai compris. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur doit quitter ses fonctions ? Qu'est-ce que vous... Attendez, monsieur, vous êtes en train de jouer à qui plus buzz que moi. Moi, je vous parle d'une situation grave. Au rythme où on va, quelqu'un va mourir. Au rythme où on va, quelqu'un va mourir. Parce que la violence est chaque manifestation un peu plus élevée. D'un côté, des charges de plus en plus violentes. Je demande que le ministre rappelle des règles. Pas de tir tendu. Pas d'utilisation de flashball pendant les manifestations. Pas de présence de la BAC pendant les manifestations. La BAC n'est ni équipée ni organisée pour ça. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, et nous ne cessons de répéter, et je demande à mes amis de répéter, pas de violence. Sinon, mes amis, regardez-moi, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de la puissance des 500 000 personnes manifestant contre la loi El Khomri? Non, on ne parle que d'une chose, de la violence. Et M. Letellier me fait un numéro depuis 3 minutes sur la violence et qui a peur à regarder qui on voit. Un malheureux policier qui, sans doute, est dans un instant de souffrance. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ça, vrai. Ça, c'est pousser les gens les uns contre les autres. Parce qu'on va parler de la loi El Khomri. Nous allons parler de la loi El Khomri, mais avant, je veux dire solennellement
que nous n'avons pas intérêt dans une grande démocratie à nous abaisser à la violence. Ni les uns ni les que autres. ce ministre qui a déjà, mais bien sûr, d'abord il n'y a pas les uns et les autres, c'est le même peuple. Hein. Et la police républicaine, c'est pas c'est pas une milice. C'est la police de l'État et de la République. Donc elle a des règles d'éthique et elle les applique, à condition qu'on ne la pousse pas à bout, comme le commandement est en train de le faire.